Bon, et ben il semblerait qu'on soit arrivé et je vois pas la voiture du monsieur. Alors soit je suis en avance, j'ai été plus rapide que lui, soit tout simplement je me suis plantée. Mais je pense pas parce que j'avais un point GPS qui m'avait envoyé, donc voilà. Je sais qu'il a normalement un partenaire, donc je vais attendre là un petit moment et puis j'enverrai un message. Et vous avez vu, même dans la voiture, hein. Poule un jour, poule toujours. Il est pas beau mon petit coco? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Tout simplement je vous ai pas fait de vidéo mercredi parce que c'était pas un jour au top pour moi. Voilà, je voulais pas parce que normalement j'ai fait les vidéos le matin et je les publie l'après-midi. Et là je voulais pas parce que tout simplement j'avais un examen de santé qui m'a, on va dire, je ne serais même pas déterminée. J'ai fait une fibroscopie sans anesthésie. Voilà, je vous passerai les commentaires sur les détails, on va dire, de l'intervention, mais j'ai douillé comme jamais. Donc voilà, alors j'ai eu des problèmes après, mais bon, voilà. Alors on se retrouve donc aujourd'hui, jeudi, donc je vais essayer de vous préparer une petite vidéo pour dimanche pour me rattraper. Donc là, vous voyez, je filme mon coq noir qui est juste sublime. Pour moi, il est sublime, il est magnifique, il a une position qui me plaît beaucoup. Hop, ça c'est ma crotte qui tape dans le téléphone parce que je m'occupe pas de lui. Voilà, donc il est très beau. J'apprécie beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on a nos jeunes qui sont dehors, donc là je les ai sortis pour qu'ils profitent un petit peu parce que ça fait 3 jours qu'ils sont enfermés et que les pauvres, ça me fait de la peine. Ça va un petit peu mieux, sauf celui qui est là, ici, voilà, c'est celui qui est le plus malade actuellement. Non, c'est celui qui est en dessous là, voilà, c'est celui qui vient de monter, qui est le plus malade actuellement. Donc c'est un peu, voilà, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Celui-ci qui était bien malade aussi, il va beaucoup mieux. Et donc voilà, j'ai le couple qui doit partir. Et voilà, alors, en général, on va dire que ça commence à prendre un petit peu effet. Alors du coup, comme j'avais séparé également ma poule bleue et mon coq splash, malheureusement, ils ne les acceptent plus avec eux. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Parce que j'ai mon coq noir justement que je vous ai fait voir qui lui ne les accepte plus. Donc il va falloir que je gère pour les intégrer au parc des jeunes tout simplement. Là on a Piaf. Piaf qui a été coché par le coq bleu, mais malheureusement les œufs que j'ai mis en couveuse ne sont pas fécondés. Donc je ne comprends pas. Mais bon, on verra bien, c'est pas grave. On fera d'autres tests. Regardez-moi. Loulou. Loulou. Petit chat, viens mon petit chat, tu fais la gueule. Hein mon petit chat, moi il y a trop de monde, maman s'occupe pas assez de toi, oh là là. Chacun son tour petit chat. Oui, t'es un jaloux, je le sais, j'ai bien compris. Donc voilà quoi, c'était pour vous faire voir, regarder ma petite coucou aussi. Voilà, donc j'en attends 2 autres, on va croiser les doigts. Mes œufs de gris-perle qui ont été cochés, mes œufs de gris-perle. Non, les œufs n'ont pas été cochés. Mes gris-perles qui ont été cochés par le coucou, c'est pareil, j'ai quelques œufs de fécondés en couveuse. Donc, comme j'ai une autre poule froment qui couve dans le poulailler là-bas, je pense que je lui mettrai les œufs qui sont des gris-perles sous la poule, comme ça au moins elle aura ses petits et puis voilà, moi ça m'évitera de me retrouver avec des petits gris-perles dans mon parc parce qu'après je risque de me mélanger par rapport au coucou parce que ça va tout sortir du noir. Là je vais aller vous faire voir ma poule bleue et mon petit coq splash. Bon, le petit coq splash continue un petit peu à tousser, là vous voyez je les ai sortis, c'est vraiment, on est en début d'après-midi donc après je vais les re-rentrer parce que le temps commence à se couvrir et que je voudrais pas qu'ils me reprennent un rhume par dessus. Alors les petits chats, hein mes petits pilous, viens. Ouais mes petits poulets. Voilà ma pépette ici et le petit coq qui est là-bas. Vous voyez il éternue encore un petit peu, mais bon ils vont beaucoup mieux parce qu'elle ronfle plus du tout. Vous savez le bruit que je vous avais fait écouter. Donc ça ronfle plus du tout, c'est déjà une bonne chose. Donc je suis super contente par rapport à ça.
Voilà. Et puis là, on va aller chercher après la petite maman parce que je vois qu'elle retourne au poulailler là-bas avec les petits. Et ça, c'est pas cool parce que les autres froment, caractérielles comme elles sont, elles vont pas accepter la chose. Ici, nous avons tous nos cailloutés qui sont là. Voilà. Donc, vous voyez, il me reste... En fait, j'ai choisi mes poules que j'allais mettre avec le bleu. Il y a celle qui est là-bas au fond. Voilà. Il y a... Elle est où? Ma pépette, ma chérie. Tu viens, ma petite chérie? Allez, viens, maman. Allez, viens vite. Voilà, ma chérie. Oui. Hein, ma pépette? Oui, ma pépette. Qu'est-ce que tu dis, ma poupette? Hein, ma chérie? Je l'adore, cette poule. Ben, il y a elle qui va aller avec le coq bleu. C'est ma chérie, ça. Hein? Oui. Eh oui, ma poupette. Elle est géniale. C'est la petite fille, la première fille à... Non, c'est la deuxième fille à lune. D'une deuxième couvaison, je veux dire. Donc oui, je disais, il va y avoir la plus grosse qui est derrière, là, celle-là. Il y aura ma chérie. Et il y aura, normalement, c'est celle qui est ici, là. Voilà, celle-ci. Voilà, les deux qui sont là, plus celle que j'ai sur moi, qui partiront dans le parc avec le bleu. Et celles qui vont rester là vont rester avec ce coq là. Et je rajouterai les deux poules bleues. Alors les deux poules bleues, c'est les plus petites poules que j'ai à l'élevage. C'est les plus caractérielles. Donc tout à l'heure, j'ai tenté de les mettre avec celles qui comptent rester avec lui. Là. Le coq, pour le moment, il est inactif, totalement inactif avec les poules. Hormis de s'en occuper. Mais j'ai voulu les mettre, les petites bleues avec là. Elles ont littéralement défoncé mes deux poules cailloutées qui font 2 fois la taille. Que dire ? Oui, ma chérie, je suis obligée de te poser. Hein, je peux pas te garder sur moi. Profite d'être dehors. Voilà. Donc là, ici, nous avons notre poule Splatch avec les deux petites qui étaient dans le parc avec Vador. Donc on a nos 3 poulettes. C'est pareil, il faudra que je les intègre. Alors j'ai regardé au niveau du bec. Vous voyez celle-ci. Elle a un bec super jaune et ça c'est... Alors je suis contente pour cette poule parce qu'apparemment c'est une petite pépite le fait d'avoir le bec jaune. Normalement les cailloutés qui ont un bec jaune c'est le top du top. C'est la seule que j'ai d'ailleurs. Le problème c'est qu'au niveau de la queue, visiblement elle aurait un petit défaut. C'est-à-dire que la queue, le pompon... Après c'est pareil, elle n'est pas finie parce que comme on peut voir, voilà, on voit qu'il y a encore des toutes petites plumes ici. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, on voit que ça pousse seulement ici. Enfin, vous voyez pas grand-chose, mais voilà. On voit c'est en train de pousser ici, voilà. Et là, il semblerait qu'elle ait une plume qui rebique, en fait, ça fasse comme un épi, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon dans la reproduction. Donc, je vais laisser grandir. Elles ont que 5 mois et demi. Donc, je vais laisser grandir. On verra bien comment ça va s'arranger par la suite, si cet épi est toujours présent ou pas. Parce que je sais que j'avais un coq qui était sorti aussi, qui avait cet épi là et qui n'était pas joli. Donc on verra bien. C'est pas le père, hein, c'était un de ses frères qui avait cet épi. Donc on verra bien. Bon ma Splash, pareil. J'ai voulu l'intégrer avec le coq noir qui est chez là-bas avec les cailloutés, mais pas d'intérêt, rien du tout. Il s'en fiche. Alors ça m'embête parce qu'elle pond. Mais bon voilà quoi. Comme il n'y a plus le coq pour la féconder. Bon c'est pas grave. Les choses se feront petit à petit. C'est ma petite beauté, celle-là aussi. Ah, ma chérie. Oui, t'es une vraie petite beauté. Et ça se roule, hein. Ça se roule, mais correctement. Bon, de toute façon, quand la saison de repro sera terminée, toutes les cailloutées, les bleus et tout se retrouveront toutes dans le même parc pour que je puisse vider ce parc-là. Voilà, et puis peut-être que j'isolerai un de mes coqs Brahma. À ce moment-là, j'isolerai un de mes coqs Brahma avec 2 poules dans le petit. Voilà, pour voir ce que ça donne. Pareil, au niveau de fécondité. Elle a qu'une envie de se sortir. Je viens juste de la rentrer, mais elle veut déjà ressortir. Mais elles sont déplumées, mes poules, c'est un truc de dingue. Voilà, bon, ici, on a nos gris perles. Alors petit à petit, je sais plus ton nom. Tu m'avais contacté par mail parce que alors d'abord je voulais tous vous remercier parce que j'ai énormément de contacts par mail, par MP, par sur la page, sur mon profil perso. Et je sais plus ton nom. Tu m'avais contacté par rapport au fait que tu avais traité ta poule qui avait la gale de la face et tu m'avais envoyé des photos pour me faire voir que t'as. Hop, attendez, j'ai une bagarre, j'y vais.
Voilà, revenons à nos moutons. C'est maman Froment qui n'était pas en train de passer une ratatouille aux autres Froments. Donc oui, je disais, tu m'avais contacté pour me faire voir que ta poule que tu avais traitée comme la mienne, j'ai traité au spray Gall, et tu m'avais fait voir qu'elle était devenue toute noire de la face et que le plumage était tout noir également. Alors ben voilà, résultat, ça doit bien être le produit qui crée ça, parce que tu vois, la mienne, elle est pareille. Dis donc! Ah, mais elle aussi, c'est une jalouse. Oh là là. Arrête de faire ta vilaine. Dépêche-toi. Faut vraiment que je sépare ce parc. Oui, je disais donc, bah tu vois, la mienne, c'est pareil. Elle commence à devenir toute noire. En fait, c'est pas qu'elle devienne noire, le produit qui fait noircir. Tout simplement, je pense que c'est l'huile qu'il y a dedans. Arrête! C'est l'huile tout simplement qu'il y a dedans, je pense, qui en fait, quand elle se roule dans la terre, et ben tâche, tout simplement. Parce que bon, le produit en lui-même, je l'ai fait avec les autres, mais bon, les autres, ils en avaient moins, étant donné qu'elles avaient moins de gall, donc je leur en mettais moins. Et donc là, je continue à mettre une fois par semaine du spray Gall avec de l'huile d'amande douce. Mais donc je pense que c'est ça, parce qu'hier, je l'ai vu faire, elle s'est roulée dans la terre, et en fait, ça a collé au plumage, et ce qui a un peu noirci les plumes, en fait. Donc voilà, mais sinon, comme vous pouvez le voir, elles vont beaucoup mieux au niveau de la gale, donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà, donc pour répondre à ta question que tu m'avais envoyée sur le mail, c'est bien ça, c'est bien je pense le spray avec les huiles qui font que bah, ça colle à la plume et ça finit par tacher parce que c'est quand même très gras. Donc ça finit par tacher, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, je crois qu'elle a pris la patte dans le filet, elle, là-bas. Non? Ou je rêve? Bon, je vais aller voir ça. Non, ça va. Et là, bah sinon, on a nos coucous. Que je ne peux pas lâcher pour le moment, que je lâcherai plus tard, tout simplement parce que j'ai les cailloutés qui sont dehors. Voilà, là l'intégration des jeunes va pas tarder à se faire, on n'a pas eu le temps cette semaine, ça a été compliqué, donc je sais pas, peut-être la semaine prochaine on changera, on mettra les jeunes ici, je remettrai ma séparation, et comme ça quand s'il fait beau, ils pourront sortir toute la journée tranquille. Ils seront aussi à l'abri du vent et des courants d'air. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle 2 poules dominantes. Dis donc toi, pourquoi tu viens chercher la merde? Retourne vers tes collègues là-bas. Hein? Allez, dépêche-toi. Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est bien les poules dominantes. Mais alors, qu'est-ce que ça fout la pagaille dans les... Ah ma poulette! Oh, t'as pris cher là. Ah ma chérie, t'as pris cher. Hein, à force de se faire... tirées par les crêtes, les crêtes deviennent toutes déformées. Bref, ah bien, vous la voyez là comme ça, la petite poule que je vous disais, vous voyez, ça fait un espèce d'épi. Tu vas faire exprès. À chaque fois que je veux filmer une poule, elles me font toujours voir leur derrière. Voilà, vous voyez ce petit épi que vous avez ici là. Voilà, ça c'est pas bon. Voilà, ça c'est certainement un problème qui va se retrouver de génération en génération et qui reviendra. Donc c'est pas joli. Tout simplement, c'est pas joli. Donc après, je vois, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je vais quand même attendre et laisser vieillir parce qu'on peut voir que les plumes qui sont juste derrière ne sont pas de la même longueur. Ce sont des plumes très courtes. Donc, est-ce que c'est parce que le plumage n'a pas fini de se faire et qu'il faut laisser le temps de pousser pour que ça rattrape un pompon homogène, comme celle qui est juste derrière, vous voyez, elle l'a pas. Mais on peut voir au centre, au milieu, ici, là, que il y a un trou parce que tout simplement, vous voyez, la petite plume, elle est en train de pousser. Parce qu'elle n'est pas finie d'être emplumée. C'est encore des très jeunes poules. Vous voyez? Donc je pense que c'est ça. Sur le dos, elle aussi, on voit qu'elle a un trou ici. Parce que les plumes sont simplement en train de vraiment éclater tout simplement. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu des deux. C'est pour ça qu'il faut attendre et qu'il ne faut pas prendre de décision rapidement comme ça à la va-vite. Et puis voilà. Alors... Après, on ira voir plus tard les Brahmas. Et puis, je vous emmènerai avec moi quand je transporterai les loulous pour le Blablacar. Et bien là, je crois que c'est ce qu'on appelle une maman heureuse avec ses 3 loulous. On profite du beau temps pour pouvoir sortir tout ce petit monde. Parce que là, les 2 derniers jours, enfin les 3 derniers jours, c'était un peu le froid accru. Mais voilà, donc maman est là, elle en profite un petit peu. La pépette, il va falloir la remplumer parce que franchement, c'est pas terrible. Hein, elle a maigri, elle a les plumes toutes... elle avait commencé sa mue, donc la couvaison l'a empêché de la terminer. Mais bon,
On va requinquer tout ça. Mais voilà, tout ce petit monde est dehors. On peut voir les petits brahmas qui profitent. Quand on voit la taille des brahmas par rapport à la mer, c'est juste impressionnant. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. C'est de toute beauté. Un petit poulet. On a une poulette et deux coqs bleues. Voilà, des petits brahmas bleus. Le petit pépère, il essaye de faire comme sa mère. Ah bah elle se met propre, hein. Elle se met propre. Regardez-moi ça. Voilà. Ils sont beaux les petits coqs là. Hein. Voilà. Bon, cette année je fais pas vraiment de repro parce que voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Là-bas c'est une, je pense que ça sera une poule bleue, enfin une saumon bleue, parce que le sous-plumage est déjà bleu. Donc voilà. Mais bon, cette année c'est un peu compliqué, donc là, on va attendre un petit peu parce que c'est pas au top au niveau des parcs. Bon, c'est encore un peu tôt. Hein, on va attendre le mois de mars pour commencer à vraiment s'inquiéter. Mais voilà, vous pouvez voir, on a les... Elle, c'est une peste. D'ailleurs, la poulette, elle s'en va hein, avec le coq blanc. Et puis, une autre de mes poules froment. J'ai placé le trio avec mon petit pépère blanc, là, qui, depuis un moment, attend déjà. Non, toi, tu te recules parce que toi, t'es une mauvaise avec les bébés. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Dépêche-toi. Et oh! Le pire, c'est que même quand j'essaye de faire peur à mes poules, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Hé, lève-toi, j'ai dit. Tu viens pas emmerder les petits. Donc oui, je disais, ils sont placés, donc je suis contente. Il va pouvoir enfin avoir sa maison chez une dame qui a l'air super gentille en plus, Léonie. Donc je suis contente, tout simplement, voilà. On a aussi notre coq noir qui est parti avec ses deux poulettes. Et on a aussi Vador qui est parti avec sa poule bleue. Donc voilà, tout le monde a été placé, je suis bien contente. Demain, j'emmène un petit couple de froment aussi qui est réservé. Je l'emmène, il s'en va en blablacar. Et oui, les poules font du blabla aussi. Donc je les emmènerai demain, normalement vendredi après-midi, j'ai rendez-vous sur Clermont-Ferrand. Donc voilà. Et ben c'est pareil, ils sont hyper attendus et en plus par une personne qui prend super soin. Coucou Didi, si tu passes par là, je sais qu'elle va en prendre soin au plus haut point parce qu'elle a la même façon de voir les volailles que moi. Elle a eu aussi un petit coq qui a vécu à l'intérieur de la maison, donc je sais qu'ils vont être choyés et quand il fait froid, ils seront au chaud dans la maison, donc c'est le top. Donc voilà, ben, quand les loulous ils partent placés comme ça, je peux vous garantir qu'on est super content. Hein. On est vraiment content. Alors ici ça coche. Les deux cocos s'entendent bien. Voilà, le problème c'était bien Cupidon qui était au milieu et qui était un petit peu trop, on va dire c'était le coq intermédiaire entre les deux. Et donc bon bah ça a empêché d'être bon au niveau de la repro. Et du coup là ça coche, mais le problème c'est que bah voilà, au niveau fécondité c'est encore médiocre carrément. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va attendre le mois de mars. Je vais pas m'inquiéter pour le moment parce que voilà, c'est déjà suffisamment de soucis l'élevage comme ça. Mais bon, je voudrais pas attaquer trop tard non plus. J'ai un autre œuf coucou qui est dans la couveuse qui est aussi fécondé. On espère qu'il va aller jusqu'au bout, donc ça fait que j'aurai deux. Non, tu te lèves de là, dépêche-toi. Tu laisses les bébés profiter avec maman. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va continuer cette vidéo. On va faire le tour. Comme vous pouvez voir, je suis en train de préparer le colis parce que tout simplement cet après-midi, nous avons un petit couple de jeunes froment qui va partir en blablacar. Et oui, des blablacar pour les poules, ça existe. En fait, c'est tout simple. Hein. Vous avez un trajet à faire, vous demandez, vous faites une recherche sur Blablacar, vous informez la personne que si elle fait le bon trajet de chez vous ou à un autre lieu que vous souhaitez commander ou quoi que ce soit, si elle fait le trajet, vous expliquez voilà, que c'est pour un carton avec 2 animaux dedans ou un animal dedans, voilà. Et tout simplement, la personne, en général, ils disent oui tout de suite parce que bon, ben, ça prend moins de place qu'un être humain. Et puis voilà quoi. Donc, j'ai préparé mon petit carton. Alors, c'est quand même un gros carton, comme vous pouvez le voir. Voilà, parce que tout simplement, ils vont être 2. Donc, vous voyez à peu près la taille par rapport à mon bras. Tout simplement, ils vont être 2 dedans. Et même s'ils sont jeunes, bon, alors là, on peut mettre facilement 3 adultes. Hein. Pour un transport, c'est mieux quand c'est pas trop grand parce que ça évite qu'ils se trimballent dedans. Donc, je vais rajouter un bon lit de paille. J'ai fait des trous
sur le couvercle ici. J'ai fait les trous de ce côté-là. Là, j'ai fait 2 petites poignées pour faciliter le transport. Ensuite, je viendrai simplement scotcher le couvercle comme ça, afin qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Voilà, maintenant, on va aller chercher les jeunes pour les mettre dedans. Bon, et ben voilà les loulous. Donc, tout simplement, je vais les mettre dans le carton. Et puis, je vais enlever parce que je leur avais mis à manger et à boire. Je vais les mettre dans le carton et je vais partir tout de suite parce que le monsieur vient de m'appeler en me disant qu'il arrive en avance. Super, j'ai une demi-heure de route. Bref, allez, c'est parti, go pour le voyage. Bon, et ben voilà, c'est parti pour le trajet. J'espère qu'on va arriver à l'heure parce que le monsieur a quand même pas mal d'avance. Et voilà, donc on va pas rouler trop vite non plus pour pas déranger trop mes bébés. Hein, ils n'ont pas l'habitude, les pauvres, ils sont déjà perturbés. Donc je les ai mis à côté de moi comme vous pouvez le voir. Au moins je suis sûre de contrôler ce qui se passe durant le trajet. Et puis voilà, c'est parti. Go! Les loulous sont là. Ils sont dans le carton. Je pense pas qu'on va pouvoir les voir parce que... Voilà. Ils sont là. C'est tranquille, ils n'ont pas bougé du tout. Voilà les petits chats. Ils vont être bien là, je vous le dis, moi, ils vont être bien là où ils vont. Hein. Parce que la dame m'a dit, oh mais moi pour le moment quand il fait froid, ils iront pas dehors, ils vont rester dans la maison. Enfin voilà quoi. Je suis super contente. C'est rare qu'on ait des gens aussi bien comme ça. Je suis ravie de ça. Bon, je vais pas vous filmer la remise du colis des loulous parce que voilà, je connais pas la personne et puis je suis pas du style à filmer comme ça trop dans la rue et puis déjà vous savez que je suis assez quand même discrète sur moi-même, c'est-à-dire vous me voyez très rarement dans mes vidéos, mais alors filmer dans la rue comme ça devant les gens, non, c'est pas mon truc du tout. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Ciao, bye bye.